j'ai grandi dans une société qui valorisait beaucoup la minceur, qui démonisait beaucoup d'aliments, etc. Puis je voyais, à un moment donné, ça m'avait choquée. C'est dans l'alimentation avant une course. Ben, par exemple, toi, tu manges des Oreos. Oui, okay. Sur mon vélo, je mange des Oreos. Moi, j'étais comme, comment une nutritionniste qui sait très bien que des Oreos, c'est pas nécessairement sain, comment ça peut faire partie des recommandations? Puis je le sais qu'il y a une explication, mais on a tellement été drillés à mettre des aliments dans des catégories. Premièrement, pourquoi des Oreos? J'adore les Oreos. Deuxièmement, c'est une source de glucides quand même dense en termes d'énergie. Donc, ça prend pas d'espace. Par exemple, moi, je les prends tout le temps sur mon vélo ou en trail. Je vais en prendre aussi parce que je fais des plus longues sorties de trail puis je trouve ça pratique d'aller chercher quelque chose qui n'est pas juste du sucre parce qu'à un moment donné, je me mets à avoir faim, tu sais. Mais, ceci étant dit, si je traîne un sandwich, si je traîne des bananes, si je traîne... Parce que c'est impossible de traîner tout ça. C'est moins pratique, là. C'est moins pratique. Puis rien n'empêche que si on fait des sorties assez longues pour que ça vale la peine d'intégrer la nutrition là, plus complète, mettons, durant un effort, mais rien n'empêche que je peux aller dans des options faites maison. Tu sais, mettons, je pense à des week-end shocks en trail, c'est genre de faire du gros volume là, sur l'espace de 2 à 3 jours. Là. Mais tu sais, souvent, on se laisse une voiture à quelque part puis on en fait un ravitaillement. Fait que oui, il va y avoir des trucs le fun, genre Oreo puis tout ça, mais il va aussi avoir des trucs le fun fait maison, genre un pain aux bananes, peu importe. Fait que l'idée, c'est comme, oui, d'essayer d'aller chercher ces options-là quand c'est possible, mais de demeurer réaliste du fait que, genre, tu sais, le but pour un athlète, c'est de combler ses besoins nutritionnels. Ça, c'est santé. C'est de changer ce mindset-là, en fait. C'est de dire... Exact. Les glucides comme carburant, qu'est-ce qui est le plus pratique, le plus facile à digérer pour moi? Peut-être que moi, je trouve ça dégueu, les gels ou les bars. Mais il y en a plein qui aiment vraiment pas ça. Il y en a plein qui trouvent ça horrible. Là. Puis tu sais, je suis comme, pour vrai, genre j'ai une cliente, puis peut-être qu'elle va se reconnaître, là, elle adore cuisiner des pâtisseries, genre des biscuits, des trucs comme ça faits maison. Mais elle se sent coupable de les manger dans le quotidien parce qu'elle est comme, mais tu sais, genre je suis assise à mon bureau, je fais pas grand-chose. Là, on travaille sur sa relation avec la nourriture. Fait que là, je suis comme, serais-tu à l'aise de les introduire au moins pendant tes entraînements? Fait que là, on découvre le plaisir de cuisiner. On garde cette notion-là qui est importante pour elle, mais on le transpose dans un contexte dans lequel, pour l'instant, elle est plus à l'aise. La fonction est différente. Exact. Et de fil en aiguille, elle va être plus à l'aise de les intégrer aussi dans son quotidien, là.